n'a reçu personne. Demain, tu vas recevoir personne. C'est payé à quoi? Donc aujourd'hui, tu vas peut-être recevoir lui. Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour ce premier spectacle des élèves étudiants du Théâtre de la Cité depuis 2 ans. Vous savez que l'année dernière, c'était une année blanche. C'était une année blanche qui était un peu noire pour nous, parce qu'on a travaillé et puis on n'a pas présenté de spectacle. Cette année, on vous présente un spectacle, donc c'est formidable, c'est un progrès énorme. On a travaillé dans des conditions un peu difficiles, parce que vous savez qu'il y avait des confinements, il y avait des couvre-feux. Nous travaillons le mardi soir de 18h à 20h, donc ça a été compliqué pendant quelques mois. Il a fallu essayer de compenser. Alors on était au dimanche, mais le dimanche, tout le monde ne pouvait pas venir. Bref, on a travaillé dans des conditions un peu difficiles, mais on est arrivé à sortir quelque chose avec beaucoup de plaisir. Et j'espère que vous en prendrez autant que nous n'en aurons à vous en donner ce soir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous avez tous, j'espère, un programme qui vous permet de savoir repérer. Si vous n'en avez pas assez, vous me le dites. Et puis, si vous avez la possibilité aussi de couper la sonnerie de votre téléphone et de la rallumer après, ça serait très bien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Et à tout à l'heure. Tu me dis les tops. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le temps. Par exemple, tenez, agressif. Mon Dieu, si j'avais un tel nez, faudrait sur les champs, je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe? Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire? Monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à son foin les oiseaux? Que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes truculents. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que cette couleur de soleil ne se fane. Pédant. L'animal, seul, qu'Aristophane appelle l'hippocampe éléphantopamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'eau. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau,
c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut. Nez magistral, tant rhume et tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand elle saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur. On vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Hé, Ardé. C'est-y un nez. Ah non, non. C'est un cuc norvégien ou bien un cuc melonnais? Militaire. Pointez contre cavalerie! Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pirate en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit. Plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot. Saut! Eussiez-vous su d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même. Avec assez de verve. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Garçon? Oui. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Alors, pour moi, c'est un café crème. Un café crème avec 2 croissants. Merci beaucoup. Désolé, monsieur, mais nous avons plus de croissants. Ah, ça ne fait rien. Je vais vous prendre alors un café sans crème alors. Un café sans crème, ça ira. Avec 2 croissants. Merci beaucoup. Désolé, monsieur, on n'a plus de croissants. On s'est laissé surprendre ce matin. Et on n'a plus de croissants. Ah. Ça change tout. Je ne sais pas, moi. Est-ce que vous
vous avez du lait? Vous avez du lait? Ah, parfait, je vais vous prendre du lait. Ouh. Un verre de lait, ça ira. Avec 2 croissants. Merci beaucoup. Et je viens de vous dire qu'on n'a plus de croissants. Et brioche, oui, mais croissants, non, merde. Mais dis donc. Excusez-moi, monsieur, mais ce n'est pas la peine de vous énerver pour ça, vous savez. Je respecte votre conscience professionnelle. Hein. Je ne suis pas un client difficile, vous savez. Je prendrai, je ne sais pas moi, ce que vous voulez. Je ne peux pas vous dire mieux. Qu'est-ce que vous avez vous avez du chocolat au lait, du thé. Vous avez du thé? Oui. Ah, parfait. Ouh, nous sommes sauvés. Alors, je prendrai du thé, une petite tasse de thé, ça ira, avec 2 croissants. Merci beaucoup. Alors. Vous en avez pour longtemps, vous, à embêter ce garçon? Pardon? Ça fait 10 minutes que je vous observe. Depuis le début. Qu'est-ce qui vous prend à embêter un garçon pendant son travail? Alors, déjà, pour commencer, je ne vous connais pas. Ensuite, je suis client, et en tant que client, j'ai bien le droit de commander ce que je veux. Moi, je ne suis pas là à vous dire ce que vous devez commander. En tant que client, j'estime avoir le droit de commander. Ah, vous êtes client. Moi aussi, je suis client. Et alors? Taisez-vous, monsieur. Vous devriez avoir honte d'embêter un garçon pendant son travail. Taisez-vous. Laissez-moi vous dire que vous avez de la patience. Parce que moi, garçon, si j'avais été à votre place, il y a longtemps que j'aurais pris ces 2 croissants et que je les lui aurais foutus sur la gueule. Bon, on a tous bien bu, on a bien mangé, on s'est interrogé, on a réfléchi, mais cela n'a rien donné. Alors nous allons causer. Je vous ai fait venir ici pour causer. On va discuter, se parler avec arrogance, avec intelligence ou avec cupidité. Parlons sans méthode, puisque la méthode ne nous réussit pas. Vous avez appris de cuisine? Ah oui, monsieur le juge. Et qu'est-ce que vous avez cuisiné de bon? Des paupiètes, monsieur. Ah, des paupiètes. Bon, vous persistez à dire que vous étiez dans votre lit quand vous avez entendu un coup de revolver? Ah oui, oui, monsieur. Eh bien, vous mentez. C'est pas un, mais 2 coups de revolver qui ont été tirés. Oui. Oui. 2 coups de revolver. Un coup sourd d'abord, puis un coup éclatant. Et malgré tout ça, je ne crois ni à la complicité, ni à la culpabilité de mon cuisinier. Et qu'en pense monsieur Darzac? Il n'est pas là d'ailleurs. Mademoiselle Stangerson ne devait-elle pas prochainement se marier? Si, avec mon ami que j'eusse appelé mon fils, monsieur Robert Darzac. Mademoiselle Stangerson va mieux, c'est donc un mariage simplement retardé. Je l'espère. Comment ça, je l'espère? Vous n'en êtes pas sûr? Eh bien, ma fille m'avait promis de ne jamais me quitter. J'ai essayé de l'inciter au mariage comme c'était mon devoir. Monsieur Robert Darzac aime ma fille. Je suis un homme de grand âge, vous savez. Je ne suis pas non de casser ma pipe. Mais, monsieur le juge, 2 jours avant le crime, ma fille m'a annoncé par je ne sais quel retour de sa volonté qu'elle n'épouserait pas monsieur Robert Darzac.
Pourquoi? Elle m'a dit qu'elle était trop âgée maintenant pour se marier, qu'elle avait attendu trop longtemps, qu'elle estimait, et même qu'elle aimait M. Robert Darzac, mais que l'on en resterait là et que l'on continuerait comme par le passé. Oui, étrange. Et ce n'est pas de ce côté-ci, monsieur le juge, que vous trouvez le mobile du crime. Bien sûr. Et de ce côté, voilà les chaussures de mon assassin. Les reconnaissez-vous, monsieur Bernier? Je les ai jetés dans la remise. L'assassin n'est point monsieur Bernier, car il n'a pas quitté monsieur Stangerson. Heureusement, car sinon, cela aurait fait aucun doute que monsieur Bernier était l'assassin. L'homme qui a pu s'introduire si mystérieusement ici, à son heure, et prendre de telles précautions pour vous, et d'être, à n'en pas douter, un familier de la maison. Et il a pu observer vos travaux, et quand vous dîniez. C'est bien improbable. Mais ce n'est pas impossible. Quant à sa sortie, comment a-t-il pu s'enfuir? Le plus naturellement du monde. J'ai étudié cette chambre jaune succinctement. Et j'imagine que vous avez acquis la preuve qu'on ne pouvait en sortir que par la porte. Il a fait le crime et il est sorti par la porte. À quel moment? À quel moment? Au moment, cela devient tellement explicable. Tellement explicable qu'il n'a pas d'autre. Examinons donc les faits qui ont suivi le crime. Dans un premier temps, Monsieur Bernier et Monsieur Stangerson sont devant la porte, prêts à libérer la route. Il y a un second moment pendant lequel Monsieur Bernier était parti courir ailleurs. Mais vient le troisième moment, pendant lequel M. Stangerson est rejoint par moi, le cuisinier. Puis vient le quatrième moment, pendant lequel se trouve devant la porte M. Stangerson, moi-même, ma femme et le concierge. Il y a le cinquième moment où la porte est défoncée. Et la chambre jaune est envahie. Il y a un moment où la porte se retrouve qu'avec M. Stangerson. L'homme en est donc sorti devant M. Stangerson. Alors, déjà, premier point, je tiens à préciser, je peux vous jurer sur la tête de ma fille, à l'agonie, que je n'ai pas quitté cette porte. Deuxième point, que la porte ne s'est pas ouverte une seule seconde pendant que j'étais devant. Troisième point, quand moi et mes domestiques sommes entrés dans la chambre jaune, l'assassin n'y était plus. Et troisième point, je peux vous jurer que je ne connais pas l'assassin. C'était votre quatrième point. Enfin bon, messieurs, la conversation est terminée. Bon alors c'est confié. Vous me faites bien plaisir. Ma foi, madame, avouez que j'ai eu raison et que nous voilà l'une et l'autre déguisées à merveille. Il est vrai que...
premier dessin n'était point du tout à propos. Et ceci, Lequel-je bien mieux que tout ce que vous voulez faire? il est vrai, il est bien, il est vrai que te voilà bien. Mais je ne sais où tu as été déterré, cet attirail me ridicule. Oui? C'est la vie d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. On a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, madame, que cet habit me met déjà en considération, que je suis saluée des gens que je rencontre et que l'on me vient consulter ainsi qu'une habile femme. Comment donc? 5 ou 6 paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Et tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Pas du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon avis. Alors, j'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Quel remède leur as-tu ordonné? Oh, ma foi, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. Oh, j'ai fait mes ordonnances à l'aventure. Ce serait une chose plaisante si le malade guérissait de mon ordonnance. Et pourquoi non? Pour quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges que tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades, et tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux hasards. Quoi? Vous êtes aussi imbu en médecine? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Vous ne croyez pas au Séné ni à la casse? Il y aura un éthique. Et pourquoi veux-tu que j'y croie? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, vous voyez, depuis un longtemps, le vin émétique, ces miracles, ont converti les plus incrédules esprits. Il n'y a pas 3 semaines que j'en ai eu. Moi qui vous parle. Un effet merveilleux. Et quel? Cela faisait 6 jours qu'un homme était à... qu'un homme était à l'agonie. On ne savait plus que lui ordonner et tous les remèdes ne faisaient rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Il réchappa, n'est-ce pas? Non, non, il mourut. L'effet est admirable. Oui, cela faisait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir et cela le fit mourir tout d'un coup. Oh, voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Mais bon, laissons-la la médecine où vous ne croyez point et parlons des autres choses. Car cet habit me donne de l'esprit et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous ne permettez les disputes et que vous ne défendez que les remontrances. Bien. Je veux savoir un peu vos idées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Tout de même. Mais au diable! S'il vous plaît. Oui, oui. Ne croyez-vous point à notre vie? Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce que donc que vous croyez? Ce que je crois? Oui. Ce que je crois, Sganarelle, c'est que 2 et 2 sont 4 et 4 et 4 sont 8. Oh, la belle croyance que voilà. Votre religion, est-ce que je dois aller donc l'arithmétique? Pouvez-vous voir toutes ces inventions dont la machine de l'homme est constituée, sans s'admirer de quelle façon cela est agencé, l'un dans l'autre? Ces nerfs, ces os, ces veines, ces artères, ce poumon, ce cœur, ce foie et tout.
tous ces autres ingrédients qui sont là et qui... Ah, dame! Interrompez-moi donc, si vous voulez. Je ne serai disputée si l'on ne m'interrompt. Vous vous taisez exprès, me laissez parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme que tous les savants ne sauraient expliquer. N'est-il pas merveilleux que me voilà ici? J'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment et qui fait de mon corps tout ce que je veux. Je veux frapper des mains. Lever un bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête et aller en avant et en arrière et à droite et à gauche et en avant et en arrière. Et voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Je suis bien sotte de vouloir m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez. M'importe bien que vous soyez damnés. J'ai le type même d'une fille sans type. On se retourne pas sur moi. On se dit souvent que je ressemble à quelqu'un. J'ai un prénom commun et personne ne s'en rappelle jamais. Sylvie. Dites Sylvie pour voir. Sylvie. Allez, plusieurs fois, faut que ça rentre. Sylvie. Sylvie. C'est pas compliqué à retenir, merde. En plus, je fais des efforts. Je mets de la cire, les aisselles, les sourcils, et même les poils sur les seins. Et alors là, bon, faut essayer, mais au moins une fois, juste pour essayer. J'achète des crèmes, des rouges à lèvres pour faire ressortir la bouche, des soutifs à balconner pour faire agrandir la poitrine, et même des piqûres sur les fesses. Mais rien n'y fait. Sylvie, on retient pas. Retient pas. Et en plus, je fais des régimes draconiens. Mais tout profite à moi. Un pupin de raisin, une pomme, même le sport à moi, ça me fait gonfler. Je vous jure, j'enfle, je gonfle, je n'en peux plus. Sylvie, merde! Ça fait des mois que t'es dans ce terminal, ça fait 2 semaines que t'attends, alors ce soir c'est ton soir. Ah, elle arrive. Je vous en prie. Je ne savais pas qu'il y avait une terrasse à cet étage. C'est très joli. Oui. Un verre. S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons spaghetti ou poulet. Spaghetti. Parfait. Et pour vous, monsieur? Mais.
embauche. Bonne chance. Vous savez que le croissant a été inventé en Roumanie? Dites-moi. Ok, c'était en 1742 et les Turcs avaient envahi Bucarest par une attaque surprise sur le couvert de la ville. Mais les boulangers. Snell. Les boulangers. Non, c'est une chose sur la Non, dites-moi. Je suis désolée, Victor, mais je pense que personne n'a envie de savoir que le croissant est inventé. Je parie que les Roumains eux-mêmes en ont, mais alors rien à cirer. Non, dites-moi, c'est une histoire, c'est vérité. Je viens d'apporter. Non, Si, non, c'est la vérité. ça peut pas. Je dis à tout le monde que j'ai 33 ans et quelques hommes avec qui je suis sortie pensent que j'en ai 27. Mais non, Et alors, moi aussi j'ai eu 39 ans un jour. j'avais 18 ans quand j'ai commencé à travailler comme hôtesse de l'air. Je mène cette vie depuis plus de 20 ans. Il est inutile de faire semblant maintenant. C'est ainsi. C'est pour ça que mon téléphone a un répertoire alphabétique par ville et que mon beeper sonne toujours pendant les 10 minutes. Vous pouvez éteindre le beeper. J'aimerais pouvoir, Victor, mais figurez-vous que je ne peux pas. J'ai un coup de fil. J'attends un coup de fil depuis plus de 7 ans. Je ne peux pas rompre, voyez-vous. C'est pour ça que je vis à l'hôtel, que j'ai ma valise toujours prête à partir au cas où il voudrait me voir pour le week-end. J'ai passé ma vie à ça. Et je ne sais toujours pas. Je suis désolée. Je vis ici. Je vis ici, dans terminal porte 67. Vous vivez à l'aéroport. Oui. On me dit d'attendre, alors j'attends. Tous les grands voyageurs ont le même sentiment que vous, Victor. On attend ou on vole un rendez-vous. Non, je n'attends pas un vol. Je n'attends pas un rendez-vous. Qu'est-ce que vous avez? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Je comprends. Vous êtes sûr? Oui, je n'ai jamais été aussi sûre de toute ma vie. Prêt. Prêt. Ouais. Ah. Et quand est-ce que vous revenez? Dans 13 jours. Et vous? Je serai ici. Vous êtes sûr? Si votre emploi du temps venait à se modifier, vous devez peut-être changer de coordonnées. Non, je serai ici. Vous savez ce que Napoléon a offert à Joséphine quand il conquit Bavière? Non. Mais si, dites-moi. Je vous montrerai dans 13 jours à partir de maintenant.
protecteur des lois de l'Hyménée. Dieu, garant de la foi que Jason m'a donnée. Vous qu'il prit à témoin d'une immortelle ardeur, quand par un faux serment il vainquit ma pudeur. Voyez de quel mépris vous traite son parjure, et m'aider à venger cette commune injure. S'il me peut aujourd'hui chasser impunément, vous êtes sans pouvoir ou sans ressentiment. Et vous, troupe savante en noire barbarie, fille de l'Achéron, peste, larve, furie, fière sœur, si jamais notre commerce étroit sur vous et vos serpents me donna quelques droits, sortez de vos cachots avec les mêmes flammes et les mêmes tourments dont vous gênez les âmes. Laissez-les quelque temps reposer dans leur fête pour mieux agir que moi. Faites trêve aux enfers. Apportez-moi du fond des antres de Mégère la mort de Maréval et celle de son père. Et si vous ne voulez mal servir mon courroux, quelque chose de pis pour mon perfide époux, qu'il court, vagabond de province en province, qu'il fasse lâchement la cour à chaque prince, banni de tous côtés, sans bien et sans appui, accablé de frayeur, de misère, d'ennui, qu'à ses plus grands malheurs aucun ne compatisse. Qu'il les regrette à moi pour que son dernier supplice et que mon souvenir, jusque dans le tombeau, accroche à son esprit un éternel bourreau. Ma rage contre lui n'est par où s'assouvir et que tout mon pouvoir se borne à le servir. Tu t'abuses, Jason. Je suis encore moi-même. Et tout ce qu'en ta faveur fit mon amour extrême, je le ferai pareil. Et je veux pour le moins qu'un forfait nous sépare ainsi qu'il nous a joints. Que mon sanglant divorce. Au meurtre, en carnage, s'égale au premier jour de notre mariage et que notre union, que rompt ton changement, trouve une fin pareille à son commotion. Déchiré par morceaux l'enfant aux yeux du père, n'est que le moindre effet qui suivra ma colère. De crimes si légers furent mes coups d'essai, il faut bien autrement montrer ce que je sais. Il faut faire
Quels dieux nous fourniront des secours assez grands? Ce n'est plus vous, enfer, qu'ici je sollicite. Vos feux sont impuissants pour ce que je médite. Auteur de ma naissance, aussi bien que du jour, qu'à regret tu départs à ce fatal séjour. Soleil, qui voit l'affront qu'on va faire à ta race. Donne-moi tes chevaux à conduire en ta place. Accorde cette grâce à mon désir, bouillant. Je veux choir sur Corinthe, avec ton char brûlant. Et ne crains pas de chute de l'univers funeste. Corinthe consumée garantira le reste. De mon juste courroux, les implacables vœux dans ces odieux murs arrêteront tes feux. Créon en est le prince, et grand Jason pour Jean. C'est assez mérité d'être réduite en cendres. 10 fois réduit tout l'isme, afin de l'en punir, et qu'il n'empêche plus les deux mers de s'unir. J'ai appelé maman. Elle en a pleuré de bonheur. Elle veut vous porter votre... Elle veut vous porter sa robe de mariée en dentelle. Oh non, écoute, je ne peux pas porter la robe de votre mère, voyons, nous ne sommes pas battus pareil. On fera des retouches. Oh, écoute, vous ne comprenez pas. Nous ne pouvons pas nous marier du tout. Pourquoi ça? Bien, pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde, voilà. Mais ça n'a pas d'importance. Et je fume beaucoup, comme un pompier. Oh. Mais ça m'est égal. Oh, écoute, mon passé n'est pas très beau. Je vis depuis 3 ans avec un joueur de saxophone. Je vous pardonne. Je ne peux pas avoir d'enfant. Nous en adopterons. Au secours. Je suis un homme. Je suis un homme, voilà. Ça vous va? Personne n'est parfait. Attendez-moi! Je suis perdu. On m'a coupé la gorge. On m'a dévoré mon argent. Qui va être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Comment vais-je faire pour le trouver? Oh, courez!
est-il? Pointe ici! Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! C'est moi. Pardon. Je suis, mon esprit est troublé. Je ne sais qui je suis, où je suis, et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi et je n'ai que faire du monde. Sans toi, je ne suis rien. C'en est fait. Je n'en peux plus. Je suis mort. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Il est mort. Personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon argent ou en m'apprenant qu'il a pris. Ah! Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on épié l'heure et qu'on choisisse justement le temps où je parlais à mon traître de fils. Sortons! Je vais aller faire donner la question. Je vais aller donner la question à toute la maison. À Valente! À Servante! À fils! À fille! Et à moi aussi! Que de gens assemblés! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tous me semblent mon voleur! Hein? Que dites-vous? Quel bruit fait-on là? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, que l'on m'en dise. Où est-il? Allons vite! Des bourreaux, des chiennes, des juges et des potences! Comprendre tout le monde! Et si je ne retrouve pas mon argent, je me prendrai moi aussi!
dessert a l'air délicieux, mademoiselle Rothenstein. Oh, merci que vous êtes gentil. Et vous pouvez m'appeler Queenie. Comment vous mademoiselle sinon Queenie, que faites-vous dans la... Oh, mon travail, il n'est pas très palpitant. Je passe la plupart de mes journées à servir du café, les embouter les toilettes. C'est Tina qui a un vrai travail. Non, on est orphelins. Papa et maman sont morts de la dragonçelle quand on était petites. Oh, vous êtes gentils, mais on s'entraide toutes les deux. Et sinon, qui vous a appris À cuisiner, j'ai appris toute seule. Et on peut dire que j'ai un certain talent. Contrairement à Tina qui a déjà failli brûler notre appartement pour leur préparer des coquillettes. Tu te rappelles, Tina, comme tu étais paniquée devant la fumée qui envahissait toute la cuisine? Elle était tellement paniquée qu'elle n'arrivait plus à se servir de sa baguette. Winnie, ne veux-tu pas arrêter de me ridiculiser devant nos invités? Veux-tu que je raconte la fois où j'ai dû aller toucher? Non, Tina, n'en dis pas plus. Je suis vraiment désolée, ce n'est pas méchant. Mais il faut avouer que c'était quand même très drôle. Ne m'en veux pas. C'est la dernière fois. Je ne supporte plus que tu déballes notre vie à des inconnus. Promis. Excusez-moi, vous lisez vraiment tout ce que je pense? Tout, sans exception, dans les moindres détails. C'est charmant, mais tout à la fois inquiétant. Oui, même vos pensées les plus profondes, les plus intimes. Je préfère que ça reste entre nous, hein. J'espère pour vous faire confiance. Ne vous inquiétez pas. Enfin bon, tout ça pour vous dire, votre repas est un vrai régal. C'est mon métier, je suis cuisinier et c'est le meilleur repas que j'ai mangé de toute ma vie. Oh, merci, vous êtes trop gentil. Arrêtez avec tous vos compliments, je vais rougir. Oh, qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous êtes un vrai petit chenapan. Désolé, votre beauté est tellement incroyable que j'en perds le contrôle de mes pensées. Petit flatteur, est-ce le discours que vous tenez à chaque femme que vous rencontrez? Eh bien, qu'est-ce qu'on a pensé? Vous connaîtrez la réponse. Qu'est-ce que vous me faites rire? Je n'avais jamais parlé avec un hommage avant vous. Je peux le croire. Non, je ne flirte pas. Il me captive, c'est tout. Serait, je dis seulement qu'il ne faut pas t'attacher. Il va falloir l'oublier. N'y voyez rien de personnel, hein, mais c'est la loi. Un petit coup de baguette magique et pouf. Vous avez tout oublié. Même le beau sourire de femme. Seulement un petit coup de baguette magique. Oh oui, ça va, mon chou, ne t'inquiète pas, elle dit ça pour me faire peur. Oh, franchement, Tina, arrête de t'en prendre à ce Bon, mademoiselle Konenstein, je crois que monsieur Kobaski ferait mieux de se coucher tôt. Et puis nous devons nous lever de bonne heure demain. J'ai peur que mon bébé lycanthrope agresse un hommage par peur, donc... C'est quoi un lycanthrope? Un lycanthrope? Bon, c'est un loup-garou, lycanthrope, c'est le nom scientifique. Exact. Un loup-garou qui vient manger les nombages pendant leur sommeil. Un loup? Un loup-garou? Oh, n'aie pas peur, mon petit chou, je suis là. Oh, arrête de me faire des compliments, je vais rougir. Protégez-moi, je n'ai aucun pouvoir magique, je ne peux me défendre. Promis, promis. Bon, désolé de vous déranger les amoureux, mais si Jacob veut savoir où sont les chambres, il va falloir me suivre. Hein. Je pense que tout le monde a fait un C'est la production, c'est pas ça? Ah oui, c'est la production. Mais attendez, excusez-nous, on est en train de faire un spectacle là, Lucie. Ouais, bah je vois ça! Et de la distanciation sociale, elle est où? Mais vous êtes qui, s'il vous plaît? Bah la PCT! La police! La police de quoi? Le masque que vous avez tous et les gens. Mais la police de quoi, s'il vous plaît? Bah des théâtres qui contrôlent les théâtres, c'est bon, vous n'allez pas non plus me demander! Ah, excusez-moi, on m'a pas prévenu. Vous avez tous ces masques, s'il vous plaît. Bon, Jean-Bon, tu contrôles? Jean-Luc, tu contrôles? Jean-Charles? Moi, je sais quoi, chef? Avez vos places? Tout le monde a ses places ici? Tout le monde a ses places. Oui. Quelque chose, non? C'est pas normal, il n'y a aucun... Personne n'a ses papiers ici, là.
Attendez, Carte d'identité, tout le monde. excusez-moi, tout le monde est en règle ici. Hein. Tout le monde a été contrôlé à l'entrée, tout le monde est en règle. Hein. On ira voir après. Oui, ben, bien sûr. Mais... C'est bon, ça va. Eh mais tôt. Et la lumière, ça va? Ouais, la lumière. Ça va? C'est On fait pas payer les parents, nous. Contrôle, ça va? Moi, je paye personne. C'est bien? Contrôle, ça va? Ouais, bon, ça va, tu me payeras un verre. C'est- Pascal, maintenant tu fais Oui, payer. il est l'heure! Jean-Luc! Jean-Charles! Ah, mais vous êtes con, mais vous êtes Jean-Charles, elle a encore fait tout ça. vous êtes vendu. Jean-Charles! Je l'ai cru. Et c'est l'heure là! Ah ouais, c'est l'heure de l'apéro là. Ah putain, c'est Mais ouais, la Allez, on part. Oh, je suis désolé. Allez, au revoir, ciao, je vous laisse faire un Cali. Bon, on peut continuer alors. On peut continuer. Continuez, prenez la lumière. Merci, merci. Prêtez-moi l'un et l'autre une oreille attentive. Je ne veux point ici rappeler le passé, ni vous rendre raison du sang que j'ai versé. Ce que j'ai fait Abner, j'ai cru devoir faire. Je ne prends point pour juge un peuple téméraire, quoique son insolence ait osé vulgaire, le ciel même a pris soin de me justifier. Je dis d'éclatants succès, ma puissance établie a fait jusqu'au village respecté à David. Par moi, Jérusalem eut un calme profond. L'arabe ne voit plus le stupide vagabond, ni natif distinct par l'éternel ravage, comme au temps de vos rois, désolés ses rivages. Le Syrien me traite, et de reine et de sœur. Enfin, de ma maison, le perfide oppresseur qui devait jusqu'à moi pousser sa barbarie. J'ai eu, le fier Jéhu, tremble dans sa marie. De toutes parts, pressé par un puissant voisin, que j'ai su soulever contre cet assassin, il me laisse en ce lieu souveraine maîtresse. Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse. Mais un trouble importun vient depuis quelques jours, de mes prospérités interrompues. Un songe, me devrais-je inquiéter d'un songe, entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout, partout le monde suisse. C'était dans l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Isabelle devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parue. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté, comme au jour de sa mort, pompeusement parue. Et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser. Je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrie et traînée dans la fange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux, que des chiens dévorants se disputaient entre eux.
Merci beaucoup. On peut dire bravo à cette fine équipe. Il faut quand même que vous sachiez qu'au début de l'année, ils étaient 17. Un confinement et quelques couvre-feux sont passés, ils sont 9. Et à 9, ils ont récupéré durant les derniers petits mois tout le travail qui avait été commencé à 17. Donc je pense que rien que pour ça, déjà on peut les applaudir. En plus, ils ont très bien travaillé. Je dois signaler aussi le travail du parfait éclairagiste qui a fait les belles lumières ce soir. Voilà, c'est la fin de cette saison. Il y en a une prochaine qui va commencer. L'année prochaine, en septembre, le 4 septembre. Voilà. Les inscriptions sont ouvertes, bien sûr, chez Alor. Les inscriptions sont ouvertes si vous donnez votre nom, votre téléphone et votre mail, parce que, comme maintenant, la nouvelle technique, c'est qu'on vous informe par mail et qu'on s'inscrit par Internet. En attendant, s'il y en a parmi vous qui ont envie de faire un stage cet été, on vient d'en ouvrir un ici, qui est du 12 au 16 juillet, qui est consacré à l'improvisation. Donc, vous pouvez encore vous inscrire à l'accueil. Il doit y avoir encore de la place. Pour nous, c'est tout bon. Bonnes vacances à tout le monde. Soyez heureux et passez un bon été. Oui, c'est ça. J'avais pas compris ça. Pourquoi? C'est le 4 là. Ouais. C'est mérité, hein. Alors. Bon, c'est bien passé et tout. On a fait moitié, hein. Non. Si. Quand t'es dernier. Et alors? L'année dernière, hier, on a fait une dernière. Ouais, mais moi, tu m'as dit que c'était un set plus long aujourd'hui. C'est génial. C'est à faire. Il faut que je lui remercie. Alors, c'est enfin pu enregistrer. Hier, on avait 3 heures.